Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir quelques petits graphiques ensemble assez intéressants. On a le Bitcoin qui a bougé récemment. Si je ne me trompe pas, on a descendu au 26 100. Si c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et là, on a remonté un petit peu, 26 400. Moi, je suis super content parce que demain matin, je fais mon DCA que je fais à chaque semaine. Donc, je réinjecte le vendredi. C'est super parce que là, une semaine on était aux alentours de 27 000, on est plutôt vers 26 500 environ là. Donc tout ça me semble bon. On a le TH à 1800$, le reste du marché plutôt stable, on a tout du moins plus 0.4%, 0.4, moins 0.4. J'appelle ça un marché stable, quand on a 0 avant virgule. Si on vient voir un premier graphique ici, donc on a un genre de double bottom pattern qu'on appelle Adam et Ève avec un V et un U. Donc, c'est pas deux U, là, c'est vraiment un V et un U. Des fois, on peut avoir des V bottom, là, c'est vraiment juste ce V-là. Mais c'est plutôt rare. Souvent, on va avoir un double bottom qui va faire un genre de W avec une première phase baissière qui est beaucoup plus en V, comme le montre la théorie ici. Là, on l'a en pratique ici. Donc, on aurait notre V ici et on aurait notre phase U là, vraiment ici. Donc, assez intéressant. Là, on serait venu retester notre trendline ici et là, on serait reparti. Donc, dans une continuation, ici, on parle peut-être de venir briser ça, soit là ou soit plus tard. On a comme notre ligne ici, donc venir briser ça, venir retest ça et repartir. Donc, on a cette zone-là qu'on voit. Donc, c'est assez intéressant à voir, là. Si on vient regarder ici, donc là, on compare le cycle de 2022-2025 au cycle qu'on a eu en 2015-2018. Donc là, on va voir que proportionnellement, ça ne fait pas vraiment de sens, mais c'est quand même intéressant de voir les similarités. Donc ici, en 2015-2018, on avait une première jambe baissière et on a une deuxième jambe baissière avec le Bitfinex Crash. Ici, dans ce cycle-là, on a eu une première jambe baissière et on a eu le FTX Crash qui est venu nous chercher les bottoms. Donc le bottom qu'on a eu octobre-novembre, donc novembre 2022, qui était aux alentours de 15 000 quelque chose. Là. Ensuite de ça, ici, on a un genre de triangle ascendant qui s'est formé tout de suite après. Donc là, ici, on a eu un plus 120%, donc un sideway, c'est-à-dire de côté, là, un cycle qui transige de côté, mais plutôt en triangle ascendant, là, où on serait peut-être en train de faire ça. Donc, dans notre phase, on aurait peut-être ce genre de triangle ascendant-là. Pour l'instant, on est à plus 100%, tandis que là, on était à plus 120%. Donc, assez intéressant à voir les similarités. Là. Mais bon, si on vient briser ce triangle ascendant-là, on aurait peut-être la phase 3 ici, qui serait la phase où on a notre halving. Nous, si on se fait 2024, mars 2024 serait peut-être ici. Là, donc, vraiment, où ce qu'on viendrait briser... où on voit ici les pointillés, où on perce ces pointillés-là, ce qui correspondrait ici au halving de 2017, fin 2016 environ. Là. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... un petit peu là, on est le halving 2024, ça veut dire 2020-2016, ouais, 2016 ici. Et ensuite de ça, il nous montre la phase parabolique. Donc là, on a vraiment pris les mêmes parties que ça. Les parties en rose, là, c'est les mêmes que ceux-là. Donc là, pourquoi je disais que ça n'avait pas vraiment de sens? Parce que la phase parabolique ici, c'est la même que ça, mais l'échelle ici est vraiment pas proportionnelle. Là. Ça nous mettrait un pic si on aurait vraiment le même graphique, ce qui n'arrivera jamais, mais... Par exemple, là, les proportions, on arrivera à un Bitcoin fin 2024, donc tout près du 2025, là, un Bitcoin à environ 1,6 million, donc c'est pratiquement impossible, là. En tout cas pour ce cycle-là. Là. Donc on s'attend plus à un Bitcoin entre 100, 150 000, 200 000 peut-être là, dans les maximums. Mais bon, c'est sûr que les proportions, là, si on met à 150 000, on arrêterait peut-être ici. Donc, venir faire un genre de pic comme ça, et on aurait notre top ici, là, peut-être, ça pourrait être assez intéressant. Et ensuite, ben, on a la phase 4 ici, qui est la phase 5, en fait, qui est la distribution. Donc là, on a vraiment un marché qui est beaucoup plus descendant, mais quand même stable. Et ensuite de ça, on a notre bear market. Donc... si on suit ici, là on a les bandes ici, donc quand c'est en vert, on est dans un bear market, donc c'est sur du très long terme, on a une chandelle une semaine, et quand on tombe sur les bandes rouges, donc c'est le bear market, hein, ces bandes-là, ils nous indiquent vraiment les cycles, les changements de tendance,
sur du long terme, donc bull à bear market ainsi que bear à bull, mais c'est vraiment sur du long terme, donc ça aussi c'est intéressant à voir. Et là ce qu'on pourrait voir, ça serait de venir retester un petit peu ces rubans là, on est déjà presque dessus, mais venir rechercher un petit peu plus bas. Je vais vous montrer un autre graphique après là. À quoi ça pourrait ressembler, donc venir rechercher plus bas, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, là, aux alentours des 25 000 environ, et ensuite faire un rebond dessus. Si on vient voir ça ici, ça ressemblerait probablement à ça, là, aux 24 500, 25 000, donc on a notre résistance ici qu'on est venu tester ici et ici, donc plusieurs fois ici, et ici on avait un petit peu eu de la misère à percer ça, donc on a vraiment une zone de résistance là, donc venir chercher ça et ensuite rebondir. Et là, je voulais terminer sur un petit point positif. Donc, vous avez un choix à faire là-dedans. Vous avez l'argent qui ne fait que diminuer d'année en année. Et on a le Bitcoin qui a fait ses preuves depuis au moins 10 ans facile. Donc, qui augmente, qui prend de la valeur. Donc là, vous avez un choix à faire. Soit vous décidez de garder de l'argent et de perdre en valeur, même si le montant reste le même. Vous savez que vous perdez de la valeur, ou soit d'investir des montants par semaine, par mois, et de prendre la valeur d'année en année. Donc ça, c'est hyper important, gardez ça en tête. L'investissement permet de contrer l'inflation et plus encore. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir, de vous abonner pour suivre la chaîne, et n'hésitez pas d'aller voir aussi mes autres vidéos. J'ai fait plein d'autres vidéos super intéressantes sur plein de sujets. Donc, d'ici là, prenez soin de vos portefeuilles. Bye.